Oui, merci, c'est Dr. Hélène Kennedy. En ce jour du 25 septembre, une journée internationale de pharmacien, et nous savons que le docteur pharmacien est le pilier de la santé. Le triangle sanitaire sur le médicament qui obtient une importance capitale, et le détenteur du médicament, c'est le docteur pharmacien. C'est ainsi que nous disons, et notre secteur est un pilier économique d'une nation, et nous savons que nous occupons avec le secteur pharmaceutique le deuxième secteur le plus économique au monde, après celui de l'automobile. Donc, le docteur pharmacien, c'est un responsable, c'est un homme qui manipule le médicament, ce que nous appelons la cuisine médicale. Et surtout, il est chargé aussi de stocker, de les dispenser et de les conserver. En ce jour, nous savons que le secteur pharmaceutique a beaucoup et bel et bien évolué. Et c'est un secteur qui demande beaucoup de réévaluation, surtout dans notre pays. Notre RDC, nous savons que c'est un secteur ouvert à tout le monde. C'est un secteur qui doit être régularisé et suivant la politique nationale pharmaceutique. Nous demanderions tout simplement de bien dispenser ces produits qui est le médicament, et parce que c'est un produit qui peut être à la base de la mort ou bien de la vie de tout un nombre de gens. Donc, à nous tous, docteurs pharmaciens, nous sommes fiers de l'être et nous sommes très contents de l'être parce que ce n'est pas facile de l'être. Alors, nous devons bien gérer notre secteur, nous devons bien faire notre métier pour que cela soit vraiment quelque chose de bénéfique. Parce qu'il est dit que nous faisons, nous devons le faire bien, car notre bénédiction en dépend. Aux autres qui sont dans notre secteur, qui ne sont pas docteurs pharmaciens, oui, le secteur est libéral, nous l'acceptons, mais ils doivent aussi faire l'effort de bien vouloir dispenser cet utile qui est le médicament avec plus d'essence et plus de manivelle. Parce que nous ne sommes pas le seul, nous avons des assistants pharmaceutiques, nous avons des préparateurs en pharmacie. Tout cela, ce sont des corps qui nous accompagnent dans notre métier de docteur, et nous les faisons avec beaucoup d'amour et beaucoup d'essence. Nous savons, sans le médicament, on ne parlera plus de la santé. Et sans le médicament, il n'y aura plus vraiment les soins. Donc, il est primordial d'être aussi conscient quand nous faisons ces métiers avec plus de probité et plus de moralité, afin que la population, nous sommes dans notre RDC, ce secteur pharmaceutique, c'est un chantier qu'il faut beaucoup soigner. Nous faisons partie de 60, c'est un secteur économique qui regorge au moins des millions de consommateurs. Donc, c'est un secteur économique très capital pour toute une nation, mais curieusement, c'est un secteur détenu par les Indo-Pakistanais. Ce ne sont pas nous les autochtones. Nous faisons l'effort. C'est pour cela que j'interpelle aussi les docteurs pharmaciens d'être très impliqués, et à l'État congolais vraiment de nous aider, de financer ces secteurs afin que les autochtones, les nationaux puissent occuper ces secteurs, et qui boostera vraiment l'économie de toute une nation, l'économie de notre pays. Et cela fera que notre économie soit stable, parce que nous ne pouvons pas dépendre à 60%, 80% de médicaments étrangers venant du Pakistan, venant de la Chine. Ces médicaments ne sont pas, qu'est-ce qui prouve que ce sont des médicaments bien analysés et bien certifiés? C'est ainsi que nous devons encourager la fabrication nationale. Nous ne pouvons pas importer des antibiotiques tels que amoxyl et consorts. Nous ne pouvons pas être à la merci. Voilà que les flambeaux de prix, surtout pendant cette période, est très considérable de certains produits vitaux. Donc, nous demandons à ce que l'État congolais puisse beaucoup s'impliquer, que la loi, les législateurs congolais puissent vraiment concevoir des lois qui permettent aux nationaux de détenir des EVG, comme nous les appelons, des dépôts, des ventes en gros,
Et cela fera que notre économie soit vraiment euh, au top et nous allons maintenir notre secteur avec beaucoup plus de d'avenir. Voilà ce qui est capital. Donc, je souhaite bonne fête à tous les docteurs et nous avons l'espoir car le secteur pharmaceutique, c'est un chantier en RDC et nous sommes là avec nos dépôts, bien sûr, Angélis, Pharmanza, nous tenons, mais ce n'est pas facile. C'est un secteur qui demande beaucoup de financement, beaucoup de budget. Il faut, et donc c'est beaucoup. Nous demandons à tous les fabricants, les distributeurs aussi d'être là et de nous accompagner pour que cela puisse avancer. À tous ceux qui aspirent à être docteurs pharmaciens, nous les souhaitons bienvenue parce que il faut faire des études et ce sont des études universitaires, il faut le dire. Il faut passer 5 ans, 6 ans sur le plan universitaire pour le devenir et nous les encourageons parce que nous sommes moindres. Je ne sais pas maintenant si toute la RDC compte à peu près de 2000 à 3000 pharmaciens et beaucoup sont sollicités par l'extérieur. Ici au pays, moi je prends le cas du territoire de Kipushi. Ici, nous sommes nombreux, c'est 4. Ce qui fait que nous ne sommes pas nombreux. Même au niveau de la ville de Lubumbashi, nous ne pouvons pas compter 200 pharmaciens. Alors que le territoire ou bien la province du Haut-Katanga en a besoin dans la fonction publique, dans les littorales et surtout, donc nous sommes moins. J'encourage tous ceux qui veulent emboîter ces pas là-bas. Ce ne sont pas ceux qui sont des détenteurs de pharmaciens parce qu'il y a une cacophonie qui se fait vraiment sur le terrain. On confond tous ceux qui ont des pharmacies avec ceux qui sont docteurs pharmaciens. Donc, voilà un peu ce qu'il faut dire. Donc, nous les encourageons vraiment.